Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle reco du week-end. Je vous fais mes recommandations pour vos week-ends. Et on commence avec la recommandation cinéma. Et oui, cette semaine, je suis allé voir Crypto et les super animaux, Super Pets. Alors pour tous les amoureux du DC Universe, des comic books, de Superman, de Batman, de Aquaman, de Wonder Woman, de Flash et du Restore the Snyderverse, s'il vous plaît, eh bien vous serez pas déçus de retrouver vos super-héros en animé. Et je dois dire que franchement, je me suis bien éclaté au cinéma. Et bien sûr, j'étais très bien accompagné avec mes petits neveux et nièces. Je vous laisse regarder cette photo incroyable. Et ma foi, j'ai passé un très bon moment. Et je dois dire que la scène d'ouverture, pour tous les amoureux du Superman de Richard Donner, je crois que vous allez kiffer, voire peut-être même avoir la petite larmichette, avec vraiment un univers très inspiré de Richard Donner dans cette scène d'ouverture sur Krypton, Bon, avec une charte graphique un peu différente, un peu retravaillée, un peu moderne, mais quand même on retrouve le principal de la production design de Donner avec les vêtements des parents de Kal-El, le vaisseau spatial, la planète. Alors c'est, comme je disais, un peu modernisé, mais ça le fait grave. Et bien entendu, les thèmes retravaillés incroyables de John Williams, cette musique vraiment qui vous ramène à des souvenirs d'enfance, et je dois dire que ça fonctionne. Sauf que là, on a un petit nouveau qui vient s'incruster dans le sauvetage de Kal-El par ses parents, qui vont le propulser vers d'autres galaxies et vers la Terre. Il y a Crypto qui vient s'incruster, et je dois dire que cette scène était vraiment attendrissante, c'était sympa. Et bon, je vais rien vous spoiler, mais vous allez kiffer, je pense, la scène d'introduction. Et des années après, on se retrouve sur Terre. Superman est un homme, est confirmé, il est connu de tous, et il team up avec Crypto. Et je dois dire que c'est assez cool, la scène d'introduction. Je veux vraiment pas trop spoiler, mais c'est vraiment sympa. Graphiquement, c'est vraiment cool, et on retrouve même un peu cet aspect de la série que moi j'ai kiffé dans les années 90. Je crois qu'elle est sortie en 1996 de Bruce Timm, qui avait déjà fait le Batman, la série animée. C'est Superman, l'ange de Metropolis. Et vraiment, on retrouve un peu cette charte graphique, ce côté très futuriste, comme cette exposition universelle de 1958, ce style moderne qu'on retrouvait déjà dans l'animé de 1996. Je trouve qu'on retrouve un peu ça dans Crypto et les super animaux, et du coup, ça fait une charte graphique super cool. Alors, bien entendu, il va arriver des pépins, la Justice League officielle, qui va être ici remplacée par la Justice League des animaux, des Super Pets, avec un scénario vraiment tiré par les cheveux, avec de la kryptonite orange, avec Lex Luthor qui est un peu impliqué. Donc voilà, tout ça est très enfantine, mais quand même, je dois dire que ça fonctionne. Il y a quelques blagues vraiment qui vont faire rire les adultes. Moi, j'ai rigolé vraiment à quelques blagues que j'ai trouvé vraiment cool, notamment entre Superman et Batman. Je trouve ça toujours sympa, cette espèce de dualité, mais qui est plutôt cool. Et du coup, on se retrouve avec un film d'animation vraiment sympa, réalisé par Jared Stern. Et franchement, rien que voir Superman, et je dois dire que le costume de Superman est plutôt classe, est assez moderne. Vous verrez, il a des bracelets. Alors quand je le dis comme ça, non, pensez pas au bracelet de Wonder Woman, non, c'est différent, mais vraiment, ils ont accentué sur le côté moderne. J'aime beaucoup, et puis même la façon dont Crypto va se transformer. Et c'est marrant aussi, la tête de Crypto, quand elle est de face, ça fait un S, en fait. Vous verrez, c'est assez iconique, tout ça. Et j'aime beaucoup. Alors, forcément, allez-y en famille, amenez vos enfants, amenez vos amis. Je pense que vous allez passer un très bon moment. Et si, comme moi, vous êtes fan de Superman et de la Justice League et du DC Universe, c'est un petit bonbon que vous allez kiffer. On passe tout de suite à la reco Disney+, avec une série. Attention, événement. Et là, j'ai pris une bonne claque en regardant le premier épisode, Sur ordre de Dieu, Under the Banner of Heaven, sous la bannière des cieux, en anglais. Je trouve que le titre est d'ailleurs meilleur en anglais. Et on retrouve Andrew Garfield, et là je dois dire que ça fait plaisir parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup, qui joue le détective. Alors c'est inspiré d'une histoire vraie, et on va suivre une enquête policière d'un meurtre qui est arrivé dans la communauté mormon, donc chez les mormons. Et on découvre un peu tous les mœurs des mormons et cette communauté hyper religieuse, ultra religieuse, parfois qualifiée d'extrémiste, et puis ce patriarcat qui va peut-être en gêner certains, mais du coup, si on connaît pas les Mormons, c'est l'occasion en tout cas de connaître un peu leurs standards. Et donc le casting est vraiment prestigieux. Il y a aussi Sam Worthington que j'adore, et puis le co-détective, celui qui fait équipe avec Andrew Garfield, qui s'appelle Gil Birmingham, et qui joue le rôle d'un détective amérindien. Et du coup, le détective Jeb Pyre, qui est joué ici par Andrew Garfield et qui est lui-même mormon, va avoir du mal à prendre du recul sur cette histoire. Et du coup, c'est cool que ce soit qui team up avec un détective amérindien qui, justement, lui, va prendre un peu plus de recul, de hauteur, pour essayer de résoudre cette affaire. Et pour tous ceux qui ont aimé la série True Crime, en tout cas la première saison comme moi, il y a un peu un côté True Crime dans cette série. Il y a un univers comme ça très dirty,
elle est très sale et puis cette Amérique profonde. Mais encore une fois, on va vraiment rentrer, j'espère sans cliché, parce que il faut connaître quand même les standards américains et la communauté mormone pour comprendre. Mais on va rentrer vraiment dans la polygamie, dans vraiment encore une fois dans le patriarcat, dans peut-être la misogynie. Et c'est vraiment des codes aujourd'hui, des logiciels un peu aujourd'hui qui ont changé. Et du coup, ce sont des communautés qui existent encore. Mais là, l'histoire se passe dans les années 80, donc on est vraiment à fond dedans. Là, tu coches toutes les cases. Mais c'est super intéressant en tout cas de se plonger dans cet univers. Et en plus de ça, c'est super bien réalisé. Je veux dire, Andrew Garfield, il est au top du top. Franchement, il revient très fort sur cette série. Et donc, on plonge littéralement dans l'univers de la communauté des Mormons et c'est rendu aussi crédible par Dustin Lance Black, qui est ici scénariste et qui, lui, a grandi dans l'église religieuse mormone. Il a aussi réalisé quelques épisodes de la série. Donc, ça rend vraiment crédible le tout. Alors, c'est pas une série à mettre devant tous les yeux, hein. Ça peut en déstabiliser certains. Mais alors, en tout cas, Disney Plus frappe très fort avec cette série. Andrew Garfield est magistral. C'est ma reco du week-end sur Disney+. Et tant qu'on y est sur Disney+, et là c'est ma reco Revival, il est temps de vous refaire toute la saga Predator, hein, du 1 au 4 et les spin-offs si vous avez envie, hein, Alien vs Predator 1 et 2, parce que le 5 août arrive Prey, le 5e Predator, et je l'attends de pied ferme. Et d'ailleurs, j'ai reçu en exclusivité sur The Leakers, et ça sort vendredi prochain, l'acteur qui joue le rôle de Predator, et on sera dans les coulisses du film et il va vous raconter, c'est incroyable. En tout cas, la reco Revival sur Disney+, c'est la saga Predator. Et on passe à la reco Netflix Revival avec un film que j'adore de 1999, Deep Blue Sea, Peur bleue de Rennie Harlin, un film que j'aime particulièrement, un film de requin, et oui, j'adore ce poisson. Avec Thomas Jane dans le rôle titre, Samuel L. Jackson, LL Cool J et plein d'autres. Alors je dois dire que c'est un film, c'est un plaisir coupable. Et non, même pas coupable, c'est un plaisir assumé. Je kiffe ce film. Alors oui, il y a des CGI qui ont très mal vieilli, mais quand même il y a une ambiance, il y a une putain d'ambiance dans ce film et personne ne peut le nier. On est dans une base sous-marine au milieu de l'océan, avec une équipe de scientifiques, hein, qui fait des modifications génétiques sur des requins pour trouver des remèdes et des vaccins à des maladies incurables. Et bien forcément, on va chercher dans le requin. Sauf que je vous le donne en mille, ces modifications génétiques vont transformer ces requins en véritables monstres. Et pourquoi je prends cette voie-là? Vraiment des requins immenses, impressionnants quand même. Il y a quelques wide shots comme ça dans le bleu comme ça de l'océan où tu vois les requins arriver, tu sais qu'il va se passer quelque chose. Ça fonctionne quand même de ouf. Il y a beaucoup d'action. En même temps, c'est Rennie Harlin, hein, 58 minutes pour vivre, au revoir à jamais, Cliffhanger et plein d'autres. Rennie qui doit venir sur The Lakers. Je vous tiens au courant. Restez branchés. Donc faites-vous plaisir, c'est l'été. Je sais que vous aimez aller traîner vos petites gambettes comme ça dans l'océan et dans la mer et que vous avez peur à chaque fois que vous regardez sous l'eau. Regardez Deep Blue Sea, Peur bleue. Peur bleue. Et on passe à la recommandation Revival de Amazon Prime avec un film que je kiffe. Il est dispo sur Amazon. Il faut se faire plaisir. Alors je sais que c'est pas Halloween. Halloween c'est dans quelques mois. Mais bordel, allez vous remater Beetlejuice. Beetlejuice de Tim Burton 1988 avec Michael Keaton, Winona Ryder, Gina Davis, Baldwin, enfin bref. Et je vais vous faire une confidence. J'aime regarder ce film en VF. Juste pour cette scène. Et vous savez ce qui me branche chez vous deux, c'est que vous m'avez choisi. Vous étiez pas obligé, mais vous l'avez fait quand même, et ça me donne envie de vous embrasser. Ma femme et moi, on aurait quelques questions à vous poser. Oui, mais vas-y, mon petit gars, à couche. Voilà. Quelles sont vos qualifications? Ah oui, j'ai fait lettres, diplômé d'Harvard, et après, j'ai beaucoup voyagé. J'ai traversé la grande peste noire et ça m'a bien éclaté. J'ai vu l'exorciste 2747 fois. À chaque fois, je me marre comme un bossu. Qu'est-ce qu'il est chouette, ce film, nom de Dieu! Sans oublier que vous parlez à un type qui est complètement mort. Alors ça vous va? Et pour Michael Keaton, c'était 1 an avant Batman du même réalisateur, un film légendaire qui a tout cartonné et qui du coup a effacé un peu Beetlejuice. Mais Beetlejuice est une pépite, un des meilleurs films de Tim Burton à ce jour. Horreur, comédie, production design, tout y est. Les dialogues, la mise en scène, putain, ça transpire le Burton qu'on aime, le Burton qu'on veut revoir, le Burton early 90 et late 80. Tu vois ce que je veux dire? C'est le Burton qu'on aime, c'est le Burton de Édouard aux mains d'argent, tu vois, de Batman et de Beetlejuice, bordel. Et Michael Keaton, il délivre vraiment une performance incroyable. Il est drôle, il est crade, il est irrévérencieux. Enfin, c'est Beetlejuice, quoi. Puis on y allait à fond. Je ne me lasse pas de ce film de 1988, un peu comme Fantôme en fait, avec Bill Murray de la même année. J'adore ces films, bordel. Qu'est-ce que je les aime. Et même si vous l'avez vu hier, eh ben, re-regardez-le ce week-end. Vous n'êtes pas allé le louer dans un vidéoclub, donc vous n'êtes pas obligé de le ramener. Et il n'y aura pas de pénalité. Éclatez-vous, passez un bon week-end et je vous kiffe.